À découvrir ce mois-ci, à la Boveri, la nouvelle exposition Costa Lefkoshir, cheminement d'une quête, mais aussi l'expo Jacques Clauzel au cœur de l'épure. Au Grand Cursus, l'exposition Les hiéroglyphes avant Champollion et aux fonds patrimoniaux présumés décédés à Auschwitz. Autour des expositions, un concert consacré à César Franck, une visite en famille dans le département des armes au Grand Cursus, une visite thématique et une conférence autour des hiéroglyphes et bien sûr, le ciné-musée. Bonjour à tous, ce mois-ci dans les musées, de nouvelles expositions mais aussi de très belles surprises vous attendent, notamment le dimanche 8 mai. À l'occasion de la fête des mères, les musées offrent aux mamans leur entrée gratuite à la Boveri, au Grand Cursus, au musée du Luminaire et au Mouloum. Une très belle occasion de découvrir le musée en famille. De plus, toujours le 8 mai au Grand Cursus, la visite en famille proposera une visite ludique de la collection des armes à la recherche des héros de la bande dessinée et du cinéma et de leurs armes de légende. Le 8 mai toujours, dans le cadre du bicentenaire César Franck, en coproduction avec l'Orchestre Philharmonique, la Boveri propose une session musicale autour du premier concert de César Franck. C'est Patrick Dor et Jean-Claude Van den Eyden qui nous feront revivre au piano les premiers moments de succès de César Franck. En complément, ne manquez pas de découvrir au Grand Cursus l'espace muséal dédié à Franck et accessible jusqu'en janvier 2023. Si à la Boveri, l'exposition Jacques Clauzel au cœur de l'épure est accessible jusqu'au 22 mai, la grande nouveauté de la saison est l'exposition Costa Lefkoshir, cheminement d'une quête. Cette exposition monographique à découvrir jusqu'au 7 août repose sur la présentation des œuvres de grand format de l'artiste. On y découvre des peintures, sculptures et installations réalisées entre 1987 et aujourd'hui. Dans cette sélection, couvrant 35 années de production artistique, certaines œuvres sont inédites, provenant de collections privées, d'institutions ou directement de l'atelier de l'artiste. Certaines ont même été mises en création à l'occasion de l'exposition. Autre nouveauté aussi aux fonds patrimoniaux qui, jusqu'au 17 juin, accueillent l'exposition Présumés décédés à Auschwitz. Conçue à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination, l'exposition rend hommage aux 733 citoyens juifs de la cité ardente décédés lors de la Shoah. Au Grand Cursus, l'exposition Les hiéroglyphes avant Champollion reste accessible jusqu'au 22 mai. Celle-ci retrace l'extraordinaire aventure des hiéroglyphes qui ont alimenté au fil des siècles de nombreuses interprétations symboliques. Elle rassemble une sélection d'ouvrages anciens, témoins des interprétations de l'écriture égyptienne au fil des siècles. Jean Winant, commissaire de l'exposition, partage avec nous ses incontournables. On a vraiment essayé de rendre cette exposition vraiment intéressante pour le public, la plus interactive possible. Donc, on a évidemment beaucoup d'objets qui sont exposés ici, mais on a essayé d'utiliser de nouvelles technologies pour ajouter de l'information ou en tout cas la rendre plus intéressante. Donc, on propose 3 grandes expériences, disons. La première, c'est sur une stèle qui est conservée ici au musée Cursus, où avec un mapping laser, on peut isoler différentes parties de la stèle et sur le côté ajouter de l'information. Donc ça, je pense que c'est donc une réalité augmentée en quelque sorte. Une deuxième expérience, alors, c'est avec le monument de Hubert Millemans. Donc ça, c'est un monument funéraire d'un chanoine qui est décédé au milieu du XVIe siècle, 1558, qui est conservé à l'église Sainte-Croix. Mais l'église Sainte-Croix, d'abord, elle est loin d'ici. En plus de ça, pour l'instant, l'église est en rénovation, est en chantier. Donc ce qu'on a fait, c'est faire une saisie 3D du monument. Et ça, c'est grâce à notre collègue Pierre Allot qu'on a pu le réaliser. Et puis à partir de cette saisie informatisée, on a refait une impression 3D. Et donc sur ce monument qui contient notamment, c'est ça qui est intéressant, 2 colonnes de néo-hiéroglyphes, ben là aussi, grâce à un montage laser, on peut isoler différentes portions de l'inscription et se servir alors en partie du monument, mais aussi sur un écran à côté, d'un espace alors pour ajouter de l'information, pour montrer au public comment cette inscription fait sens et comment on peut mieux la comprendre. Et puis troisième expérience, alors là c'est de la réalité virtuelle, donc avec un casque qu'on se met sur la tête, et c'est l'obélisque du Latran, donc le plus grand obélisque en fait, le plus grand obélisque qui a été fait en Égypte, qui fait 34 mètres de haut, un obélisque unique, et qui a été transporté à la fin de l'époque impériale. Il a été transporté à Rome, où il a d'abord été installé dans le Grand Cirque Maxime, à côté d'un autre obélisque beaucoup plus petit. Et puis, au Moyen-Âge, comme beaucoup d'obélisques, il s'est écroulé et il a été enseveli. On en a retrouvé la trace au XVe siècle. Et c'est le pape Sixte Quint qui l'a ressorti de là et qui l'a alors fait ériger là où il est maintenant, c'est-à-dire place Saint-Jean-de-Latran. Donc ça nous fait 3 étapes. On a reconstitué tout l'environnement de l'obélisque, à Carnac où il était originellement, au Cirque Maxime et à Saint-Jean-de-Latran. On a numérisé alors l'obélisque lui-même, et c'est
nos collègues italiens qui s'en sont chargés avec un drone qui a été piloté et qui a vraiment qui a tourné autour de l'obélisque sur toute la hauteur. Et alors à partir de ça, on propose aux visiteurs de visualiser ces 3 étapes, de voir l'environnement qui est tout autour. Et dans la dernière scène, il y a aussi la possibilité de monter le long de l'obélisque. Et en fonction des parties que vous allez regarder, vous allez avoir alors la traduction des hiéroglyphes avec aussi en fond sonore la prononciation des hiéroglyphes. Donc c'est vraiment une expérience que j'engage tout le monde à faire. Et n'ayez pas peur, ne soyez pas un peu gênés. Il y a un siège, il vaut peut-être mieux s'asseoir parce que parfois ça tourne un petit peu et on peut perdre l'équilibre. Donc l'exposition ici, elle a surtout été conçue pour mettre en valeur les collections de l'Université de Liège. Donc c'est une exposition qui met surtout en valeur le fond de la bibliothèque précieuse, donc essentiellement des livres, pas n'importe quel livre, des livres qui contiennent évidemment des planches et des illustrations, seulement pour le spectateur c'est un peu difficile. On a complété alors ce que nous avions dans notre collection par certains objets qui viennent d'autres collections, notamment la KBR, donc la Bibliothèque royale à Bruxelles. Et puis pour ne pas que ce soit un peu trop sec, disons entre guillemets, on a aussi tenu à avoir quelques objets qui viennent du cabinet des médailles et aussi du musée Curtius ici à Liège, plus quelques objets qui viennent de collections privées. Donc je crois que c'est la première fois que l'on réunit en un même lieu des objets qui ont vraiment cette perspective, vraiment cette thématique particulière de montrer comment les hiéroglyphes, depuis la fin de l'époque pharaonique, donc quand on perd la connaissance de ce système, jusqu'au déchiffrement de Champollion, donc ça fait 1500 ans à peu près, c'est la première fois qu'on rassemble dans un même lieu des documents qui parlent de ça en quelque sorte. Donc les ouvrages que nous avons ici, je crois, ont tous un intérêt, mais certains sont peut-être un peu plus remarquables que d'autres, soit parce qu'ils sont rares, soit parce que la qualité des planches, la qualité de la réalisation est vraiment remarquable. Donc je vais peut-être en épingler 3, parce que c'est quand même un peu restrictif. Donc on a ici, là, on a la chance d'avoir 3 éditions du Songe de Polyphile de Colonna. Et ça, c'est un ouvrage que peu de monde connaît, ça c'est normal, mais c'est un des tout premiers imprimés qu'on a fait à la Renaissance, à la première édition date de 1499, et c'est un des plus beaux livres de la Renaissance par la quantité de gravures qui y sont. Donc il a été imprimé pour la première fois à Venise, et c'est le livre qui fonde la culture des néo-hiéroglyphes. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très très important, et les planches qui sont là sont vraiment magnifiques. On a 3 éditions, 2 éditions vénitiennes et une édition française. Un autre ouvrage que je voudrais peut-être épingler aussi, c'est le grand album de von Eluard. C'est 110, on est un tout petit peu plus loin, et qui lui contient vraiment des planches de très grande taille et qui rassemble pour l'époque tout ce qu'on connaissait un peu des objets égyptiens. Objets égyptiens plus ou moins vrai, plus ou moins authentique avec la lecture de l'époque, évidemment. Et puis alors, si je devais encore sélectionner une chose, on a vraiment la chance ici à l'Université de Liège d'avoir l'édition complète de la description de l'Égypte. Donc ça, c'est vraiment remarquable. C'est la grande production, la grande édition qui va suivre l'expédition de Bonaparte. Ce sont une 30aine de volumes. Ce sont des volumes in folio, donc c'est vraiment gigantesque. Et les 5 premiers volumes sont consacrés à l'Antiquité. Et donc, ce sont des volumes de planches. Parfois, ce sont des planches sur 2 pages. Parfois, même, il y a encore un petit dépliant. Donc, c'est d'une beauté vraiment extraordinaire. Certaines de ces planches sont en couleur aussi. Et c'est à partir de ça, grâce à la qualité et à la fidélité du dessin qui était fait, que les savants ont vraiment pu travailler alors sur de véritables matériaux fiables et pas sur des dessins qui étaient faits un peu n'importe comment. Donc voilà, je dirais que s'il y a 3 ouvrages, et j'ai volontairement sélectionné des ouvrages, les exemplaires de Polyphile, parce que c'est vraiment remarquable, le grand album de von Eluard et les grands volumes de la description de l'Égypte. À côté de ça, il y en a beaucoup d'autres, et je laisse les visiteurs le soin de les découvrir. Autour de l'exposition, ne manquez pas le dimanche 15 mai la visite thématique, ainsi que le jeudi 5 mai à 18h30, la conférence de Stéphane Polis, la mise en scène du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, voyage entre histoire et autofiction.
Il y présentera les conditions historiques qui ont mené à l'exploit du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion il y a près de 200 ans. C'est également aussi l'occasion d'une ouverture tardive de l'exposition jusqu'à 18h30. Enfin, le Ciné-Musée du 18 mai prochain présentera le film La face cachée de l'art américain. Ce documentaire, riche d'archives en couleurs, revient en détail sur la manière dont les États-Unis, profitant du chaos engendré par le second conflit mondial, de la détresse européenne puis de la guerre froide, ont utilisé les artistes. On se retrouve très vite pour d'autres news des musées.